Grégoire est avec nous pour l'actualité sportive. On commence avec le golf. Le golf aussi. Ça commence, on va en voir. C'est l'événement du week-end. Oui, ça commence. On n'arrête pas de les montrer dans le bus. Vers 8h10. Ah oui, un peu Martine à la plage, Martine dans les Yvelines. Depuis le début de la semaine, on n'a que ça, les petites photos, tout ce qu'il faut. Alors, ça n'a pas encore commencé officiellement, ça commence dans quelques heures, mais il y a déjà un vainqueur. Je vous propose de voir qui c'est. Et ce vainqueur, c'est Tiger Woods, qui a été ovationné hier par le public lors de la cérémonie d'ouverture. Le Californien ex-numéro 1, eh bien, le chouchou du public. Il est en pleine renaissance. À 42 ans, il a remporté dimanche dernier son premier titre depuis plus de 5 ans. Woods disputera sa 7e Ryder Cup. Un seul succès pour lui dans cette plus prestigieuse compétition internationale de golf. Alors hier, dernier entraînement pour les équipes. Vous allez voir Phil Mickelson, lui, qui a régalé le public avec ce superbe coup. Oui. Côté européen, ça s'est plutôt bien passé également. La caméra a du mal à suivre la balle. L'Italien Molinari n'est pas passé loin, lui, d'un trou en un. Voilà, vous avez la petite direction de la balle, c'est plus simple à suivre cette fois. Alors ça va commencer vers 8h05, 8h10 ce matin, avec les paires Rahm Rose pour le vieux continent et Kopka Finau pour les États-Unis, qui vont ouvrir le bal. Il y aura 4 parties ce matin, dont celle de Woods, associée à Reed. Ça va se disputer en format 4-ball. Alors j'explique, c'est chaque golfeur joue sa propre balle et cet après-midi sera en foursome, c'est-à-dire que les golfeurs de chaque équipe jouent la même balle, chacun à leur tour. Et à propos de balle, d'autres sports, avec du handball, du football. Du football, du basketball. Et en foot, sachez que l'Euro 2024 se déroulera en Allemagne. L'Allemagne a été préférée à la Turquie qui perd pour la 4e fois. Voilà, c'est sûr qu'ils ne sont pas très contents. Du football féminin, avec des Françaises qui sont très en forme. Regardez, des Lyonnaises, on va commencer par elles. Ces Lyonnaises qui valident leur ticket pour les 8e de finale de leur Ligue des Champions ou des championnes. Elles accueilleront bientôt, ce sera un tirage au sort lundi. Là, hier, elles accueillaient Avaldsnes et des Norvégiennes qu'elles avaient battues 2-0 aller. Là, c'est 5-0 au retour, avec des buts de Majri, doublé d'Eugénie Le Sommer, de Ada Ekberg, qui a cloué le bec de ses compatriotes. Je rappelle que les Lyonnaises sont triple tenantes du titre et ont soulevé le trophée à 5 reprises. Les Parisiennes, belle soirée également pour ces jeunes filles qui ont leur ticket pour les 8e de finale. Elles ont battu les Autrichiennes de Saint-Pölten 4-1 à l'aller, 2-0 au retour. But parisien de Katoto et de Pekel. Donc on lira le tirage au sort, ce sera lundi. On aura donc tous les adversaires du basketball. Voilà, championnat de France, deuxième journée et première victoire pour Monaco, finaliste l'an dernier. Succès 70-68 sur le parquet de Pau-Orthez, qui est 15e avec 2 défaites. Les Monégasques sont 13e et devant, il y a Dijon, Lasvel et Chalon-sur-Saône. En handball, championnat de France toujours. Cette fois-ci, c'est la 4e journée. Nantes bat Montpellier 31-28. Montpellier, vice-champion de France, est 5e avec 3 victoires. Et Nantes reste leader avec un sans faute. Les Monégasques qui ne font pas en basket le même début de saison que l'an dernier, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du judo aussi dans l'actu. C'est la fin des mondiaux qui se passaient à Bakou, c'est en Azerbaïdjan, et les Français qui terminent avec une médaille. Et cette médaille, c'est de l'argent. Regardez, vous allez voir les Français, ils sont à la gauche de votre écran. C'est dans l'épreuve par équipe. Et ces Français ont été logiquement battus par les Japonais intouchables. Des Bleus qui ont perdu 4 combats sur 5. Le dernier, c'est Alex Clerget, médaillé de bronze des moins de 90 kilos, qui s'incline sur Ippon contre Mukai. La délégation française achève ses mondiaux avec 5 médailles, 1 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Du sable, de la sueur, nous sommes à Fuerteventura, c'est aux Canaries, pour le Half Marathon des Sables. 120 km à parcourir en 4 jours, 3 étapes, transport sur le dos de tout ce que vous avez, de tout le matériel, nourriture comprise, sauf l'eau et une petite tente. 285 concurrents au départ. Victoire du Péruvien Waman Quispe en 11h11 et première femme Mathilde Vinet en 14h16. Et pour finir, retour en France, sur l'eau, direction la Côte d'Azur, régate royale à Cannes, voile de tradition en Méditerranée avec 200 équipages qui ont des bateaux parfois plus que centenaires. Et c'est jusqu'à demain. Et ces voiliers ensuite vont faire cap à l'ouest, vont partir pour les voiles de Saint-Tropez qui concluent la fin des voiles de tradition en Méditerranée. Oui, c'est vrai, avec un très beau programme chaque année à l'automne. Et puis on enchaînera après en novembre avec le départ de la Route du Rhum. Nous y serons. Nous y serons. On est d'accord. Merci beaucoup, Greg. Passez un beau vendredi et un beau week-end.